Avec la nouvelle PAC, l'architecture des aides du premier pilier en France n'est pas modifiée par rapport à ce qui existe depuis 2015. Cependant, si on retrouve plus ou moins les mêmes intitulés, il y a quelques évolutions importantes que nous allons vous expliquer dans les vidéos suivantes. La première concerne la création d'une nouvelle aide, l'éco-régime. La seconde concerne l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs, qui devient une aide forfaitaire et non plus une aide à la surface. Du côté des aides couplées, nous pouvons d'abord souligner la création d'une nouvelle aide pour le secteur végétal, l'aide couplée au maraîchage. Soulignons également le remplacement des aides à la vache laitière et à la vache allaitante par une nouvelle aide couplée pour le secteur bovin, l'aide à l'UGB. Chaque année, la France pourra bénéficier d'une enveloppe moyenne de 7,3 milliards d'euros de crédits européens pour financer l'ensemble des aides du premier pilier. Et pour bénéficier des aides de la PAC, les agriculteurs devront répondre à la définition de l'agriculteur actif. Cette définition, quelle est-elle? Dans le cas général, lorsqu'il s'agit d'un agriculteur personne physique, il devra être âgé de moins de 67 ans et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qu'on appelle l'ATEXA. Ou, si l'agriculteur est âgé de plus de 67 ans, il devra ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, qu'elle soit agricole ou non agricole, et toujours être assuré à l'ATEXA pour son propre compte. Dans le cas d'une société, il faudra que cette société compte parmi ses associés au moins une personne physique qui respecte les critères que je viens de vous citer. Pour pouvoir bénéficier des aides de la PAC, il faut également respecter ce que l'on appelle la conditionnalité. À partir de 2023, la conditionnalité évolue, elle est renforcée. Dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer les évolutions en détail.